Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1228e épisode de l'After Zappimage. On va débuter avec le programme de la journée en Coupe d'Afrique des Nations. Les huitièmes de finale ont démarré hier. On aura 2 affiches par jour. Donc aujourd'hui, à partir de 17h, la Guinée va affronter la Gambie et puis à 20h, le Cameroun va affronter les Comores. Une petite information du côté des Comores. C'est un scénario assez particulier pour la sélection comorienne qui a donc vécu sa première qualification en huitième de finale de la Coupe d'Afrique. Les Comores vont devoir débuter la rencontre ce soir et vont devoir jouer tout simplement ce soir avec la présence d'un joueur de champ au poste de gardien de but, puisque malheureusement du côté des Comores, le gardien habituellement titulaire est blessé et les 2 autres gardiens qui étaient appelés pour cette Coupe d'Afrique des Nations sont touchés par le Covid. Donc scénario complètement dingue pour les Comores qui vont avoir un joueur de champ ce soir. Dans les buts, on enchaîne les amis avec les premiers résultats de ces huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Hier, le Burkina Faso s'est qualifié aux dépens du Gabon, un partout sur le temps réglementaire. Le Burkina Faso se qualifie sur la séance des tirs au but, 7 tirs au but à 6. Bertrand Traoré a marqué dans cette rencontre alors qu'il avait aussi raté un penalty. Égalisation gibonnaise de Guira à la 91e contre son camp. Le Gabon avait terminé aussi cette rencontre à 10 contre 11. Une petite image assez particulière aussi hier sur ce match entre le Burkina Faso et le Gabon. Encore une fois, une erreur d'arbitrage. Ça commence à faire beaucoup sur cette Coupe d'Afrique des Nations. L'arbitre n'a pas laissé cette action se dérouler à la 93e minute. Une contre-attaque pour le Gabon. Il n'y avait absolument pas hors-jeu. Vous voyez le joueur qui est tout en haut, qui part de sa moitié de terrain. Donc évidemment, il n'y avait pas hors-jeu. Il y avait une très très grosse occasion de but pour la sélection gabonaise. L'arbitre a désigné, a tout simplement sifflé, et l'action n'a pas pu se poursuivre alors qu'il n'y avait absolument pas hors-jeu. Autre résultat, hier, à la surprise générale, la Tunisie s'est imposée 1-0 face au Nigeria. Grâce à un but de Msakni, la Tunisie est donc qualifiée. Le Nigeria a terminé cette rencontre à 10 après l'expulsion d'Alex Iwobi à la 66e minute. À la surprise générale parce que la Tunisie a quand même souffert sur la phase de groupe, parce que la Tunisie aussi a pas mal de joueurs qui ont été touchés par le Covid sur les derniers jours. Donc par rapport au Nigeria qui nous avait fait une phase de groupe très intéressante, c'est quand même une surprise de voir les Aigles de Carthage se qualifier. Une déclaration de Naïm Sliti qui nous dit: on la sentait cette qualif depuis 2 jours quand on voyait ce qui était contre nous. Hamdoulillah, cette victoire, on l'a dédiée à tout le peuple tunisien. L'objectif, c'est le même. On rêve d'aller au bout. On est la team Tunisie, une grande nation de foot. On enchaîne, les amis, du côté, cette fois-ci, de la Ligue 1 avec les résultats de la veille. Dans l'ordre chronologique, la victoire du dauphin du Paris Saint-Germain. L'OGC Nice qui devait donc reprendre sa 2e place après le succès de l'Olympique de Marseille. Les Aiglons se sont imposés hier à Saint-Symphorien du côté de Metz. 2-0, une victoire maîtrisée de la part des hommes de Christophe Galtier qui sont très en forme depuis quelques semaines. Kefren Turam et évidemment Amine Gouiri, buteur côté niçois. Du côté du FC Metz, une petite statistique pour l'entraîneur des Messins, Frédéric Antonetti, qui a disputé hier son 600e match sur un banc de touche dans le championnat de Ligue 1. Il a connu plusieurs clubs évidemment au cours de sa carrière d'entraîneur: Bastia, Nice, Rennes, Lille ou encore le FC Metz. On enchaîne avec les résultats du multiplex de 15h. Beaucoup de buts hier en Ligue 1 et beaucoup de buts d'ailleurs sur cette journée, sur cette 22e journée de Ligue 1. En tout cas hier pour le multiplex, toutes les équipes ont marqué. On a eu des buts sur tous les terrains. Angers s'impose face à 3-2-1. Victoire de Nantes 4-2 face à Lorient. Victoire de Bordeaux 4-3 face à Strasbourg. Et la victoire aussi très importante pour le Clermont Foot qui a surpris le Stade Rennais. Un match très décevant des Rennais. 2-1 pour le Clermont Foot qui était en souffrance déjà depuis quelques semaines. Ça va leur donner une bonne bouffée d'oxygène. Les Girondins de Bordeaux s'imposent et font une bonne opération dans la course au maintien. Bordeaux s'impose 4-3 face à Strasbourg avec notamment un triplé du Sud-Coréen Wang Wi-jo. Un but aussi pour Ellis côté strasbourgeois. Un doublé pour Gamero. Un but aussi pour Majid Waris. En ce qui concerne Wang Wi-jo, hier il a inscrit ses 25e, 26e et 27e buts en Ligue 1. Il est d'ailleurs devenu le meilleur buteur asiatique de l'histoire de la compétition. Sacrée performance pour Wang Wi-jo.
Du côté de Bordeaux, hier, hein, il y avait encore une fois une ou des banderoles, hein, du côté du Matmut Atlantique. Évidemment, les supporters bordelais sont dépités, hein, par la saison de leurs joueurs. Donc on avait cette banderole derrière le but où les Girondins ont attaqué en première période. Le jeune Yacine Adli qui nous dit: lors du toast d'avant-match, j'ai fait exprès de demander à changer de côté pour qu'on évolue avec cette banderole en face de nous, pour qu'elle nous touche, qu'elle nous motive et que l'on ait un peu d'amour-propre. Voilà la banderole, hein, qui était dans l'un des virages hier au Matmut Atlantique. Vous resterez à jamais ceux qui ont perdu contre Marseille. Ne soyez pas ceux qui vont nous envoyer en Ligue 2. Du côté de Paris, hier, le Paris Saint-Germain recevait le Stade de Reims dans la soirée. Une victoire pour le PSG sur le score de 4-0. Marco Verratti qui marque à la 44e minute. Sergio Ramos à la 62e, son premier but évidemment avec le Paris Saint-Germain. Wout Faes, le défenseur rémois, marque contre son camp, et Danilo Pereira aussi qui va marquer. Alors bon, c'est vrai que ce but, Marco Verratti aurait certainement mérité d'inscrire son deuxième but. Il ne sera visiblement pas accordé à Marco Verratti. Petite stat donc sur Sergio Ramos, qui a inscrit donc son premier but hier avec le Paris Saint-Germain. C'est aussi son 75e dans les 5 grands championnats européens. 75 pour un défenseur au 21e siècle, évidemment, c'est un record. C'est 29 de plus que tout autre défenseur au 21e siècle. Ça montre à quel point Sergio Ramos est un défenseur qui sait se montrer prolifique. Une petite déclat d'ailleurs de Sergio Ramos qui nous dit: ça fait 3 semaines que j'ai repris de façon normale avec le groupe. Je retrouve le rythme, l'important c'est de progresser physiquement pour apporter la meilleure version de moi-même à cette équipe. On l'a dit, il prend du temps de jeu et c'est plutôt de bon augure avant donc le match face au Real Madrid dans quelques semaines maintenant. La déclaration aussi de Mauricio Pochettino sur son choix, Ramos ou Kimpembe. Quelle sera aussi l'utilisation de ces défenseurs face au Paris Saint-Germain? Pour Mauricio Pochettino nous dit on verra. Le plus important, c'est que tous les joueurs soient disponibles pour avoir le choix. Certains vont partir en sélection. On espère que Ramos ira bien. Ensuite, on prendra les décisions plus tard. C'est du management. On enchaîne les amis avec une statistique sur Marco Verratti qui a donc marqué à la 44e minute, hein, et qui a débloqué cette situation parce que c'était un match vraiment plutôt sympa à suivre sur la première mi-temps où le Stade de Reims a répondu vraiment coup pour coup au Paris Saint-Germain, et avec un peu plus de précision dans le dernier geste, les Rémois auraient peut-être pu ouvrir le score, hein, dans cette première mi-temps. En tout cas, c'est Marco Verratti qui a débloqué cette situation. 1723 jours après son dernier but inscrit en Ligue 1, c'était lors de la saison 2016-2017 face à Bastia. 4 ans, 8 mois et 17 jours que Marco Verratti n'avait plus marqué en Ligue 1, et il restait donc sur une série de 101 matchs sans marquer. Déclaration de Mauricio Pochettino sur cette rencontre, il nous dit: je crois que nous n'avons pas joué comme nous le voulions en première mi-temps, il y a eu beaucoup d'erreurs. En deuxième période, on a su trouver les espaces et mieux jouer. La première mi-temps a été quand même assez inquiétante côté parisien, parce que le Stade de Reims vraiment perçait littéralement le milieu de terrain parisien en l'espace de 2 ou 3 passes, hein, et il nous remontait le ballon en l'espace de 4 ou 5 secondes. Les Rémois, ils ont eu pas mal de bonnes situations sur le but de Keylor Navas, mais on souligne quand même encore une fois que le Paris Saint-Germain hier a vraiment tenté. Il y a eu pas mal d'envie, d'ambition dans le jeu. Et ça fait quelques semaines qu'on est en train de voir quelque chose qui se dessine du côté de Paris, donc c'est plutôt positif, même si hier, c'est vrai que sur la première mi-temps, le match, en tout cas la première mi-temps, elle tourne du côté du Paris Saint-Germain, elle aurait très bien pu tourner côté rémois. Ensuite, on a une déclaration de Mauricio Pochettino sur Neymar, le retour de Neymar et potentiellement le retour de Neymar aussi pour le match face au Real Madrid. Pochettino qui nous dit: si Neymar sera présent face au Real, nous ne le savons pas encore, nous allons suivre son évolution la semaine prochaine. Il sera disponible si tout se passe bien, nous l'espérons, mais pour le moment, nous ne le savons pas. Ensuite, on enchaîne les amis avec une déclaration de Jamie Carragher qui nous dit: j'ai dit que Messi n'était pas une super recrue pour le Paris Saint-Germain en comparaison avec le retour de Cristiano à Manchester. Il m'a envoyé un message privé sur Instagram, je n'en révélerai pas le contenu privé, mais en gros, il m'a traité d'âne. Voilà la réponse de Léo Messi à Jamie Carragher qui lui avait envoyé quelques pics. Ensuite, on enchaîne les amis avec cette statistique, hein, sur cette 22e journée de Ligue 1 qui a été donc la journée la plus prolifique de la saison. 35 buts inscrits sur cette 22e journée de Ligue 1. C'est un record cette saison. On jette un coup d'œil au classement donc du championnat. Le PSG évidemment en tête, 53 points devant l'OGC Nice 42,
Marseille 40, Strasbourg 35, Rennes 34, Montpellier 34, Monaco 33, Lens 33, Nantes 33, 32, Lille 32, Lyon toujours dans la deuxième partie de tableau, les Lyonnais avec 31 points en bas de tableau, ça se complique de plus en plus pour les Saint-Etienne avec ses 12 points. Direction l'Espagne maintenant, la victoire du Barça hier du côté du Deportivo Alavés. 1-0, il a fallu attendre les dernières minutes de jeu pour voir le Barça s'imposer grâce à une action de grande classe entre Frenkie de Jong et Ferran Torres. But de Frenkie de Jong à la 87e minute, ça a été encore très poussif côté catalan hier face à une pauvre équipe d'Alaves. Hormis l'organisation tactique qui est intéressante du côté d'Alaves, il y a très peu d'espace. Voilà, ça a été très pauvre offensivement côté catalan hier. Ensuite, on a une petite déclat de Xavi qui nous dit c'est une victoire très importante. C'était difficile parce que le terrain était gelé, mais c'est une victoire cruciale et cela nous rend heureux après l'effort fourni. Une petite statistique sur le match du Barça donc hier. 693 passes pour les Catalans hier face au Deportivo Alavés. C'est le meilleur total du Barça cette saison en Liga. Le retour du tiki-taka côté catalan. Et c'est aussi pour ça hier que le Barça ne se crée pas forcément beaucoup de situations parce qu'il y a beaucoup trop de jeux où c'est finalement assez stérile pour les défenseurs adverses et il n'y a pas forcément beaucoup d'efforts à réaliser parce qu'il y a beaucoup trop d'enchaînements de passes mais pas forcément de prise de vitesse côté catalan et le Deportivo Alavés a quand même plutôt bien contenu le Barça malgré le but sur une action magnifique en fin de rencontre. Il faut aussi que le Barça puisse accélérer sur certaines séquences. Une petite information qui concerne Ousmane Dembélé qui n'était évidemment pas présent dans le groupe hier. D'ailleurs, hier, il ne s'est pas présenté à l'entraînement. Le Barça l'a ensuite appelé pour qu'il se présente, mais le Français s'est excusé en déclarant qu'il était malade à cause de problèmes d'estomac. Du côté de ce week-end en Liga, on a eu 3 remontadas ce week-end en Liga. 3 remontadas d'équipes qui luttent pour leur place européenne. Le FC Séville qui a fait une remontada face au Celta Vigo. L'Atlético avec cette fameuse remontada face à Valence où l'Atleti était mené 2-1 à la 91e minute. Et puis hier, le Real Madrid a remonté un déficit de 2 buts face à Elche, score final 2-2, Elche qui menait 2-0 grâce à Lucas Boyer et Pere Milla. Le Real est revenu à la 82e sur penalty, Luka Modric, et puis 92e de la tête, Eder Militao. Un petit peu plus tôt dans cette rencontre, en première mi-temps, Karim Benzema avait raté un penalty. C'est d'ailleurs le premier penalty raté par Karim Benzema dans sa carrière. Une journée catastrophique pour Karim Benzema hier sur tous les plans. Il rate ce penalty, il est sorti en plus de ça sur blessure en seconde mi-temps. Alors peut-être par précaution, mais en tout cas Karim Benzema a ressenti une gêne au niveau de la cuisse. Déclaration de Carlo Ancelotti qui nous dit « Nous allons évaluer la blessure de Karim Benzema. C'est un autre problème par rapport à ce qu'il a subi il y a des semaines. J'espère qu'il reviendra bientôt. On attend des informations complémentaires dans les 24 à 48 prochaines heures. » Et en plus de ça, cette journée a été vraiment terrible pour Karim Benzema puisque lors du match entre le Real et Elche, sa maison a été cambriolée. C'est déjà la 2e fois que cela arrive pour le buteur français. Le montant du butin n'est pas connu, mais ça nous intéresse pas forcément. Heureusement, il n'y avait aucune personne de la famille de Karim dans la maison. Ni sa femme, ni ses enfants n'étaient présents. Donc ça a été vraiment une journée noire pour Karim Benzema. Karim Benzema, hier, il était aussi au micro de Téléfoot, une interview qui avait été enregistrée il y a quelques jours. Et il évoquait ce 8e de finale face au Paris Saint-Germain en nous disant, notamment en parlant de Kylian Mbappé, il nous dit ça va être spécial parce qu'on s'aime bien. On va voir ce qu'il se passe, il a envie de gagner. Et moi aussi, on jette un coup d'œil, les amis, au classement du championnat espagnol après cette 22e journée. Le Real aurait pu faire une très bonne opération hier, mais le Real limite tout de même la casse en prenant un point en toute fin de rencontre. 4 points d'avance pour les merengues par rapport à Séville. Le Betis est 3e avec 40 points. L'Atlético 4e 36. Le Barça 5e 35 points. La Real Sociedad 6e 34 points en bas de tableau. Levante est en très grande difficulté. Du côté de l'Angleterre, victoire hier pour Liverpool qui revient un petit peu sur Manchester City. En plus de ça, les Reds ont tout de même un match en moins, même si l'écart est quand même conséquent entre City et Liverpool. Victoire hier du côté de Palace face à Crystal Palace. Virgil van Dijk, Alex Oxlade-Chamberlain et Fabinho. Du côté de Palace, c'est Hudson-Edouard qui a marqué. Les Blues de Chelsea se sont imposés face à Tottenham pour la 3e fois en l'espace d'un mois.
Chelsea s'impose 2-0 grâce à Hakim Ziyech et Thiago Silva. En 3 matchs, Tottenham n'a toujours pas marqué face à Chelsea en l'espace d'un mois. Un bijou hier inscrit par Hakim Ziyech en pleine lucarne du goal Lloris. On a quelques stats d'ailleurs sur la rencontre d'Hakim Ziyech. Un très très gros match pour le Marocain hier. 1 but, 5 tirs sur cette rencontre. C'est évidemment le numéro 1 de la rencontre. Les ballons touchés aussi dans les derniers mètres des Spurs de Tottenham, il est en tête. Les passes tentées aussi du côté des derniers mètres des Spurs de Tottenham, il est en tête. Les duels gagnés, il est en tête. Bref, c'était un match hyper complet pour Hakim Ziyech. Du côté d'Arsenal, les Gunners ont été tenus en échec hier par Burnley sur le score de 0-0. Très mauvaise opération dans la course à la Ligue des Champions pour Arsenal. Et en plus de ça, les Gunners sont en panne sèche actuellement offensivement, puisque ça fait maintenant 4 matchs consécutifs qu'Arsenal n'a plus inscrit le moindre but. C'est une première pour les Gunners de ne pas marquer sur 4 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, depuis décembre 2005. Du côté de l'Allemagne, victoire hier tranquille pour le Bayern Munich, 4-1 du côté de Berlin face à l'Hertha Berlin. But de Corentin Tolisso, Thomas Müller, Leroy Sané, Serge Gnabry, et vous pouvez le remarquer, Robert Lewandowski n'a pas marqué dans une rencontre qui a été vraiment assez hallucinante. Le Bayern a tiré plus de 30 fois au but, et sur ces 30 tirs côté bavarois, plus de 20 ont été cadrés. Ça a été encore une fois un match assez dingue. Côté bavarois, le Hertha n'a quasiment pas existé. Une stat qui concerne Serge Gnabry qui compte 10 buts en 20 matchs de Bundesliga cette saison. Il est à 2 unités de son meilleur total sur une saison, alors qu'on n'est qu'à la mi-saison. Donc un gros boulot réalisé par Serge Gnabry du côté de Munich. Le résultat hier en Italie, le Milan tenu en échec par la Juve 0-0, et le Napoli qui s'impose 4-1 face à Salerne grâce à 2 pénaltys, notamment de Insigne et Mertens. Un but pour Ramani, un but aussi pour Juan Jesus. Le Napoli fait donc une bonne opération au niveau du classement. Lorenzo Insigne a marqué hier. Il a donc égalé aussi le record de buts inscrit par Diego Maradona avec le Napoli. 115 buts maintenant pour Lorenzo Insigne avec le Napoli. On rappelle qu'Insigne quittera Naples en fin de saison. Le Napoli hier a joué aussi avec un nouveau maillot. Ils nous sortent très souvent des maillots, les Napolitains, encore avec un design assez particulier. Le grand vainqueur au final de ce week-end en Serie A, bien encore une fois, c'est l'Inter Milan qui s'est imposé samedi dans les toutes dernières minutes face à Venise sur le score de 2-1. Côté Juventus, une petite information qui concerne Federico Chiesa qui a été opéré avec succès. Il sera forfait 7 mois, donc autant dire que c'est la fin de saison pour Federico Chiesa, et que la Juve va essayer aussi certainement sur les derniers jours de mercato de pouvoir lui trouver un remplaçant. Autre résultat pour terminer cet After Zap Image, la victoire de la Roma de José Mourinho, 4-2 hier du côté de l'Empoli. La Roma menait 4-0 dans cette rencontre, un doublé pour Abraham, un but pour la nouvelle recrue qui est arrivée il y a une quinzaine de jours, Sergio Oliveira, et un but aussi pour le jeune Nicolo Zaniolo. Une petite stat qui concerne Tammy Abraham, l'attaquant anglais de la Roma, qui vient d'inscrire sur ses 12 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 12 buts et 2 passes décisives. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.